Si on s'intéresse maintenant à ce qu'il se passe lors de l'inspiration et de l'expiration, on va d'abord se concentrer sur le rôle du diaphragme et de la cage thoracique. Le diaphragme, pour rappel, c'est un muscle situé sous les poumons, et la cage thoracique, elle va protéger principalement le cœur et les poumons et bien sûr les autres organes, et elle est constituée des côtes et des muscles qu'il y a entre celles-ci. Alors, lors de l'inspiration, qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde un petit peu le schéma, les muscles de la cage thoracique vont se contracter et soulever les côtes. Si on regarde, on a une petite flèche ici au-dessus qui va vers l'extérieur parce que les côtes se soulèvent. Alors ça reste léger, mais voilà. Ensuite, toujours pour l'inspiration, le diaphragme, donc en dessous des poumons, va se contracter et on dit également qu'il s'abaisse. Vous voyez qu'ici, il y a une flèche, une grosse flèche, qui vous met en évidence que le diaphragme va vers le bas, donc il s'abaisse. Tous ces éléments font que le volume de la cage thoracique va augmenter et les poumons donc se dilatent, prennent un volume plus important et l'air va pouvoir entrer dans l'organisme au niveau des poumons bien évidemment. Lors de l'expiration, alors là c'est l'inverse, on a les muscles de la cage thoracique qui vont se relâcher et abaissent les côtes. Donc là on a une flèche qui va vers l'intérieur. Le diaphragme, lui, on dit qu'il se relâche et remonte. On a une flèche ici qui va vers le haut. Le volume de la cage thoracique, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'inverse. Il prend moins de place. Donc, le volume de la cage thoracique diminue par rapport à l'inspiration. Les poumons s'affaissent, vont diminuer leur volume. Et c'est tous ces éléments qui font que l'air va ressortir de l'organisme vers l'extérieur. On parle alors d'air expiré.